Il est difficile de répertorier les sujets qui appartiennent à la gnose. La question a fait l'objet de nombreux débats. On peut au moins dire que la recherche sur les voies de la providence, sur la destinée des peuples et des individus, en relève. Le gnostique aspire aussi à connaître le projet créateur de Dieu, les origines et les fins dernières, les réalités intelligibles et les êtres invisibles, ainsi que les relations entre tous les êtres raisonnables. La fin promise étant l'égalité avec les anges et la participation au cœur divin. La connaissance de soi-même en tant que recélant l'image de Dieu est une pièce essentielle de la gnose qui est liée au mystère de la relation avec Dieu. Quant à la connaissance de Dieu le Père transcendant lui-même, en son essence, elle est inaccessible. Clément rejoint à cet égard l'apophatisme de certains philosophes médio-platoniciens. Au terme d'un développement sur l'impossibilité de dire Dieu ou même de le nommer adéquatement, il cite l'adresse de Paul aux Athéniens à l'Aréopage, en l'introduisant par ces mots « Il en résulte que c'est par grâce divine et par le Logos seul qui vient de Dieu qu'on peut concevoir l'inconnu. On ne peut accéder qu'à ses attributs, aux effets de sa volonté. L'époptie elle-même, au sommet de la gnose, dans le silence et contemplation sainte de la sainteté de Dieu. La gnose, ici-bas, à propos de la divinité, est la connaissance du Fils de Dieu. Un texte très dense est à ce sujet décisif. Dieu, écrit-il, quant à lui, n'étant pas objet de démonstration, anapodeiktos, n'est pas objet de science, épistémonikos, mais le Fils est à la fois sagesse, science, vérité, et tout ce qui est apparenté à cela. Aussi admet-il démonstration et explication. Et toutes les puissances de l'esprit, prises ensemble, est devenue une seule réalité, s'accomplissent en un seul être, le Fils, sans que celui-ci se réduise à indiquer la notion relative à chacune de ces puissances. En fait, le Fils n'est pas simplement un comme un, ni une multiplicité impliquant des parties, mais un comme impliquant la totalité, d'où il résulte qu'il est aussi la totalité, car il est le cercle de toutes les puissances rassemblées et unifiées. C'est pourquoi le Logos est appelé l'alpha et l'oméga, duquel seule la fin devient commencement et s'achève en nouveau commencement à partir du début, sans rupture nulle part. C'est pourquoi croire en lui et par lui, c'est devenir un, étant indissolublement unifié en lui, tandis qu'être incrédule, c'est être séparé, disjoint, partagé. Nous avons certainement là l'une des semences de gnose que Clément a voulu cacher dans ses stromates. Le titre complet de l'ouvrage est en effet « Stromates de mémoire gnostique selon la vraie philosophie ». Clément prend pour modèle aussi de l'écriture elle-même, telle qu'il le conçoit.